Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo Marprod. Aujourd'hui je vous emmène du côté de Trolls et Légendes à Mons en Belgique pour le festival du fantastique. C'est parti! Alors évidemment, qui dit Trolls et Légendes dit troll. Et oui, je suis à côté de ce petit personnage et on va faire ensemble un petit tour du festival et on va déambuler ensemble au fil des allées. Donc j'ai pu faire quelques séquences en sortant de mon stand de temps en temps afin que vous puissiez voir un petit peu l'ambiance du festival et que je puisse vous faire un petit reportage. Donc déjà, Trolls et Légendes c'est en Belgique, à Mons, petite ville à droite de Bruxelles, pour ceux qui veulent situer un petit peu sur la carte. C'était très sympa de pouvoir faire un festival comme ça à l'étranger et de pouvoir faire de potentiels nouveaux contacts pour montrer mes productions. Et voilà, vous vous dites, ça a l'air super calme, il n'y a personne, mais forcément je filme au tout début de l'installation pour éviter d'avoir trop de bruit. Je vais switcher maintenant pour que vous voyez un petit peu l'ambiance. Donc voilà, vous imaginez bien qu'un festival c'est bruyant, donc c'est pour ça que j'ai réduit le son au maximum pour que ça puisse être audible et que je refais une bande son par-dessus. Donc là vous êtes au sein du principal hall. En gros c'est un espèce d'énorme bâtiment qui s'appelle le Loto Mons Expo, qui est une sorte de demi-cylindre assez gigantesque, un peu en mode hangar de l'armée là, qui est réparti, qui est divisé en trois pôles principaux. Un pôle où vous avez les jeux de rôle, jeux de plateau, jeux de figurines, et un autre pôle où vous avez vraiment, donc là on se trouve dans le hall principal, tout ce qui est artisan, vraiment magasin, artisanat autour du fantasy. Le festival Trolls et Légendes, donc c'est vraiment un événement autour une sorte de salon du livre, du jeu, de l'artisanat fantastique. Il y a beaucoup d'auteurs, d'illustrateurs, d'éditeurs, de créateurs qui sont présents. Il y a des séances de dédicaces avec tout un système pour accéder aux auteurs. Il y a des démonstrations, des tournois, il y a aussi des compagnies de reconstitution qui offrent la vie de camp et puis quelques petites séquences de combat à l'épée par exemple pour les reconstitutions médiévales. Vous avez, comme vous le voyez ici, énormément de cosplayers parce qu'il y a un concours de cosplay qui se déroule le dimanche. Vous allez en croiser tout au long du petit reportage. J'ai essayé d'en filmer au maximum sur mes séquences, même si je pouvais pas forcément tout voir. Vous avez des tournois de jeux de cartes, de jeux de rôle, de jeux de plateau. C'est une fête qui se veut familiale. Et en fait, ce qui m'a vraiment plu au sein de ce festival, c'est on sent qu'il y a une volonté de faire de la qualité en fait. C'est-à-dire vous n'allez pas croiser des vendeurs à la sauvette, je sais pas moi, comme si vous étiez sur une fête de village avec des vendeurs de t-shirts de marché. Voilà, c'est vraiment centré sur le fantastique, le fantasy. Donc vous allez avoir des artisans autour de ces thèmes qui vont avoir une qualité de production plutôt assez importante. En tout cas de ce que j'ai vu, j'ai pas trouvé que j'avais croisé des breloques et des productions un petit peu bas de gamme, on va dire. Donc vous avez beaucoup d'artisans autour du cuir, étant donné qu'il y a beaucoup de cosplayers et de reconstituteurs médiévaux même. Vous avez également quelques compagnies de reconstitution. Le festival est sponsorisé par la bière Cuvée des Trolls, donc vous avez un peu des bannières Cuvée des Trolls un peu partout, et y compris de nombreux petites buvettes. Vous avez également beaucoup de déco, comme ce qu'on voit ici, avec des sculptures. Il y a par exemple des petits trolls qui sont cachés à droite à gauche. Vous avez des gros dés qui sont suspendus au plafond. Et là on arrive dans les espaces extérieurs, donc il faut imaginer vraiment l'espèce de gros hangar au centre, et sur chaque côté il y a des marchés médiévaux, donc avec vraiment d'autres marchands qui sont installés à l'extérieur, et c'est là aussi que vous pouvez trouver les compagnies de reconstitution médiévale. Au fond de cet espace-là, il y avait même du lancer de hache, c'était gratuit, il fallait juste s'inscrire et puis c'était parti, vous pouviez lancer votre petite hache et tester si vous aviez jamais testé. Donc vous voyez, il y a des bijoutiers, il y a des forgerons, il y a énormément de choses à découvrir.
Là, je vous fais faire le petit tour à l'extérieur tant qu'il pleuvait pas. Ici, on arrive par exemple sur un espace de reconstitution avec une compagnie dont j'ai malheureusement pas le nom, mais on voit en tout cas des tentes façon médiévale viking. Je ne sais pas si elles sont tout le temps, enfin si ce sont toutes les mêmes qui sont invitées au fur et à mesure des années. Là, on était sur Trolls et légendes sur la 11e édition. Avant, ça avait lieu, alors la première édition, je crois, a eu lieu autour de 2005, et c'est quelque chose qui avait lieu avant tous les 2 ans, et aujourd'hui, depuis quelques années, ça a lieu tous les ans. Donc vous voyez, c'est assez qualitatif, hein. Il y a vraiment des beaux costumes et des beaux stands. C'est d'ailleurs une demande, hein, au sein de quand vous demandez à participer, il y a un contrat à remplir, et il faut être accepté pour participer à Trolls et légendes. C'est pour ça qu'en fait, ils ont un droit de regard un petit peu sur les artisans et les créateurs qui les acceptent au sein du festival, et on vous demande dans le contrat, si possible, hein, c'est pas obligatoire, mais on vous demande dans le contrat de décorer votre stand, ou au moins de cacher tout ce qui est moderne, et si possible vous-même de vous costumer. Et ça, je trouve que ça donne une ambiance vraiment particulière au festival, parce que autant les stands sont gérés, sont décorés, il y en a certains qui font carrément, comme on le voit là, des stands médiévaux comme il y aurait pu avoir à l'époque, hein, des stands de marché, mais le reste va être un petit peu camouflé, et en plus les gens au sein du festival, j'ai trouvé qu'ils jouaient le jeu et qu'il y avait beaucoup de personnes costumées. Donc là, parce que c'est un peu ce qui nous intéresse quand même, on retourne du côté du hall secondaire qui était déjà un hall assez impressionnant, hein, pour redécouvrir le pôle figurine. J'avais commencé à filmer dans ce hall là, mais je voulais vous montrer les espaces extérieurs avant. Donc là pareil, hein, il y a de l'auteur avec de la BD, tout ça, mais vous aviez des tables de jeu pour le jeu de rôle, là où il y a des gens qui ont joué tout le week-end, et c'est sur ce pôle là que j'étais installé avec les amis et collègues sculpteurs et peintres de figurines, et c'est également sur ce pôle là qu'il y avait le concours de figurines d'organiser. Un petit coucou à Christophe de Conquest. Conquest de chez Parabellum, qui était donc présent au sein du festival avec leur table de démo et leur gamme de figurines. Là, vous avez encore, alors de temps en temps, quelques petits artisans qui sont répartis à droite à gauche. Ici, un vendeur de cuir. Puis là, sur le côté, vous commencez à voir des créateurs de figurines. Donc, on a Denis Gonella, on a Martin Lava qui était là. Bon, il y avait énormément de monde, hein. C'était super intéressant de partager un pôle figurine avec autant de grandes pointures, on va dire. Moi, j'étais content d'avoir mon petit stand. Ici, on a Torx Miniature, juste à côté, on a David Bichi avec Raven Miniature Studio, donc des peintres de renom, qui faisaient d'ailleurs quelques démos, hein. Torx Miniature, je l'ai vu faire une démo derrière moi, donc on pouvait s'inscrire pour faire un cours de peinture sur un thème en particulier. Il y avait fourrure, il y avait NNM, il y avait des trucs comme ça. Sur le côté, également ici, là, vous allez voir Paul Bonheur et Ian Livingstone, qui étaient juste les invités un peu d'honneur du festival, pour dédicacer leurs ouvrages. Ici on a mais c'est un barbu superbe, Grégory, donc qui était venu poser quelques pièces en concours et puis profiter du festival. Et là vous avez le jury du festival. Donc dans le jury du festival, je vais pas vous redire, le jury du concours de peinture. Donc la présidente du jury cette année, c'était Natalia Horach, je prononce certainement super mal, et puis ensuite il y avait Christophe Boer, Stéphane Nguyen, Thierry Masson, Pascal Kido, qui étaient donc les juges de cette édition. Je crois que c'est la 2e édition de ce festival. L'année dernière, ils avaient eu 45 pièces en concours, et cette année, ils en ont eu 120, donc c'est un concours qui ne fait que grossir, et il est organisé principalement par Arnaud Roueche, que je salue au passage, qui était donc responsable du pôle figurine, et je salue également Olivier Joaris, qui était le responsable du pôle jeu, et je les remercie beaucoup pour leur accueil, parce que c'était vraiment génial de voir l'organisation, parce qu'en fait on est sur un festival qui repose principalement sur des bénévoles. Ils ont bien évidemment des partenaires qui leur permettent de financer le festival en lui-même, mais sinon c'est un festival qui est entièrement organisé par le biais d'une association, et moi je trouve que ça se ressent, et j'aime bien ces festivals, là on peut pas dire petit festival parce que c'est juste énorme, hein. J'ai jamais fait, en tout cas en posant mon stand, j'avais jamais fait un festival aussi gros. Ça ressemble beaucoup à Octogone pour ceux qui ont déjà été à Octogone en France, bien que ici le thème soit plus axé vraiment fantasy et auteur. Il y a beaucoup plus d'auteurs qu'à Octogone, peut-être un peu moins de jeux de rôle et peut-être un peu moins de jeux de figurines, mais on retrouve un petit peu cette ambiance là. Alors j'en profite pour vous montrer un petit peu mon stand en passant, hein, histoire de me faire
faire un petit peu de pub, je suis quand même sur ma chaîne. Donc voilà, moi j'y étais pour vendre mes figurines et mes dernières productions. C'était super intéressant de pouvoir discuter avec les gens. Et puis là, je vous fais un petit zoom en plus sur le stand de Natalia Orach, qui était donc la présidente du jury du concours de peinture, avec son petit buste façon chevalier hibou là, qui vendait également ses productions, puis qui montrait un petit peu ses capacités en peinture. Très très gentil, on était juste voisins, donc on a pu discuter un petit peu avec également son compagnon. Donc je les salue au passage, ils sont super cool. Donc voilà, un petit rotatif avec le côté figurine, et ici on se retrouve sur les vitrines. Alors vous aviez la vitrine des juges, et puis ensuite la vitrine des participants. Donc là on va découvrir un petit peu l'ensemble des étages avec les productions qui avait été posé. J'ai filmé un peu tôt, ce qui fait que j'ai certainement pas du tout à voir en vidéo, parce que en fait les figurines on pouvait déposer sa figurine le samedi matin, à partir du samedi matin vers 11h, et puis après on pouvait continuer à déposer. Il y avait certaines personnes qui pouvaient pas venir le samedi, donc qui ont pu déposer leurs figurines le dimanche, et moi j'ai filmé le samedi, et donc j'ai certainement pas tout, donc j'en suis désolé, mais vous aurez ainsi un petit aperçu, et comme je pouvais pas non plus quitter mon stand trop longtemps, j'ai pas pu tout filmer. Là vous avez d'ailleurs le géant qui a dû faire l'or, je pense, qui était une pièce de Loïc Musy, illustrateur, qui était donc que j'ai pu croiser, et qui est très sympa aussi. Donc tout le monde est très sympa, hein, c'est pas c'est pas le problème, mais justement sur ce type de salon, c'est super cool de pouvoir rencontrer des gens qu'on a souvent sur les réseaux et qu'on peut pas forcément rencontrer en vrai. Et là c'était l'occasion justement de rencontrer toutes ces personnes-là, de discuter avec, de manger avec, de boire un coup avec, et ça c'était super cool. Moi sur le côté concours, donc je ramène un petit trophée bronze. Donc le thème du concours là cette année c'était l'organisation, c'était un concours format podium pour ceux qui connaissent, donc c'est-à-dire qu'on peut présenter une seule figurine par catégorie. Ensuite au niveau des catégories, vous avez les catégories habituelles, donc c'est-à-dire piéton, monstre et cavalerie, machine, tabletop, open, green, avec une catégorie également junior, et dans chaque catégorie vous pouviez présenter qu'une seule pièce, et dans chaque catégorie il y avait que 3 récompenses, c'est-à-dire bronze, argent et or. Ce qui fait que c'est assez restreint, donc je suis assez content d'avoir décroché le bronze en green, parce qu'il y avait quand même quelques pointures. Voilà, je suis content de mon petit festival. Et je vous ferai un retour sur ma figurine bientôt sur Instagram quand elle sera terminée. Donc encore un petit peu de déco ici, avec une grosse masse qui était certainement abandonnée par un troll, vu que c'est le thème. Et puis là, tout au fond, vous voyez également l'espace pour les acteurs. Alors c'est un petit peu le pôle phare du festival. Ils axent beaucoup sur les acteurs de séries et de films autour de la fantasy, qu'ils invitent et que vous pouvez rencontrer, faire dédicacer des choses, éventuellement faire une photo avec. Mais vous avez des acteurs de la série Viking, vous avez des acteurs de la série The Witcher, vous avez des acteurs de Camelot, donc c'était voilà une queue. Alors là je passe devant tout le monde éhontément, et puis je vous ramène du côté de l'espace figurine avec les tables de jeux de rôle et de jeux de plateau. Il y avait également des tournois de jeux de cartes du genre l'Orcana ou ce genre de choses, avec tout un espace Asmodée. Et également Monolith qui était là pour présenter ses productions. Et alors si vous étiez courageux, vous pouviez tout à fait faire les 3 concerts, enfin les 3 séries de concerts qu'il y avait chaque soir, avec ça commence le vendredi soir, et puis ensuite ça s'enchaîne le samedi soir et le dimanche soir. Je vous laisse un petit peu avec la musique.
Donc voilà pour ce petit reportage, j'espère que ça vous a plu et que vous avez pu voir un petit aperçu de cet énorme festival qui est Trolls et Légendes. Je remercie énormément l'organisation du festival pour leur professionnalisme et puis pour m'avoir juste accepté avec mon stand et mes petites productions sur cette 11e édition, et j'espère pouvoir enchaîner avec la 12e bientôt et puis pouvoir peut-être vous faire un nouveau reportage et enfin croiser certains d'entre vous qui vivent dans le nord de la France et la Belgique. C'est super cool. Donc moi je suis très très heureux d'avoir pu participer et puis d'avoir pu rencontrer toutes ces personnes. N'hésitez pas à évidemment liker ce petit reportage et puis à vous abonner à la chaîne si c'est pas déjà fait. Comme d'habitude, hein, n'hésitez pas à me suivre sur l'ensemble de mes réseaux, donc la chaîne Twitch, Instagram, il y a un groupe Facebook Marprod sur lequel vous pouvez également poster vos petites productions. Merci à tous de votre soutien. Pour ceux qui peuvent, n'hésitez pas à me soutenir également sur Tipeee parce que c'est ce qui fait vivre la chaîne au-delà de mon service. Et à bientôt à tous, et bon modélisme!